Et bonjour à tous les pandas, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 15 du Road to FM dans lequel j'affronte donc pour cette quatrième ronde du tournoi de l'Ifré Radoslav Dimitrov, donc le grand maître bulgare. Je suis à 3 sur 3 dans cette Open puisque j'ai battu David Silva, le maître international angolais, à la ronde 3. Je suis tout seul à 3 points d'ailleurs, je suis leader du tournoi à ce moment-là. Donc j'affronte un grand maître qui est lui à 2 points et demi. Donc pour cette partie, je m'étais préparé, j'avais vu que c'était un joueur qui jouait quasi exclusivement D4 et j'avais préparé une sous-variante dans la slave où je m'étais dit qu'il rentrait sûrement dedans. Donc j'arrive à l'échiquier. Mon adversaire qui me joue E4, il arrive un petit peu en retard. C'est le cas de beaucoup de coups de maître et de grand maître d'arriver légèrement en retard de 1 ou 2 minutes. Alors certains pensent que c'est pour avoir l'ambiance de la salle et, et, et- et ne pas être dérangé par le bruit, parce qu'en fait, juste avant que la partie démarre, la salle est très bruyante et juste après, c'est extrêmement silencieux. Et certains pensent que c'est pour ça, donc il arrive 1 à 2 minutes en retard. Euh, bon, rien d'alarmant. Et il me joue donc ce coup E4. Je réponds par la carocane, de toute façon, c'est à peu près la seule chose que je sais jouer avec les noirs et avec laquelle je me sens confiant pour aller jouer contre un grand maître. Il répond par D4, D5 et E5, la variante d'avance, la variante la plus critique pour trouver l'avantage avec les blancs. Je réponds par fou F5 et il me joue C4. Le coup C4, je sais qu'il y a plusieurs options. On peut soit prendre en C4, soit jouer E6. Je joue habituellement le coup E6. Je me dis de toute façon, c'est un grand maître, il va jouer plutôt des lignes principales pour venir me chercher. Il répond par cavalier C3. Et ici, je sais que le coup principal, c'est cavalier D7. Et je me dis, bah ok, bon, bah, je joue juste le coup principal. Et. Pardon, je me dis, je sais que le coup principal, c'est cavalier E7. Et ma main rip et joue cavalier D7. Et ça va pas être la seule fois dans le tournoi où ma main ne va pas jouer ce que j'ai envie de jouer. Et je sais que cavalier D7 c'est pas bon, puisqu'en fait l'idée c'est qu'après pion prend, le cavalier ne peut plus venir en C6, et donc on a entre guillemets perdu un temps avec ce cavalier, puisque le cavalier en D7 est pas forcément bien placé. Alors, du coup je joue cavalier D7, je me dis bon bah si je joue un coup comme cavalier F3, bon bah je jouerai cavalier E7 et on transposera, c'est pas grave, mais évidemment il prend en D5 et je reprends, il punit immédiatement mon imprécision dans l'ouverture. Il continue par fou D3, il vient échanger le fou de case blanche, et j'échange, et je joue désormais cavalier E7. L'idée ça va être de jouer cavalier C6, soit fou E7, soit fou B4, et d'aller faire le petit roc. Ici je connaissais plus hein, la position, donc j'ai commencé à déjà réfléchir. Il joue cavalier E2, je joue cavalier C6, et il joue petit roc. Et dans cette position, je comprends que son idée c'est de jouer F4, F5, et de venir titiller mon pion en E6. C'est-à-dire que si je continue par exemple par fou E7, il va me jouer F4, et après petit roc, il va déjà jouer F5, et j'avais l'impression ici que ma position elle est peut-être déjà foutue. L'ordinateur confirme ici, hein, c'est déjà plus un et demi quasiment, donc c'est déjà quasiment gagnant pour les blancs. Euh, et c'est le genre de choses que je voulais exactement éviter, genre d'éviter de me prendre ce F4. Et je m'étais dit, bah, si j'essaye de parer soit en jouant F6, soit en jouant F5, par exemple si je joue F5, je m'étais dit, il peut sûrement juste prendre en passant. Et après cavalier prend, il y a juste ce pion E6 qui a un problème. Et il va continuer certainement par F5 un jour, peut-être même F5 tout de suite. Il y a un problème sur le pion D5, il y a un problème sur le pion E6, et je voyais pas trop comment je récupérais l'avantage. Donc je vois tout ça au moment de enfin, pour ne pas jouer fou E7 ou fou B4, donc là je me rends compte de tout ça, je me rends compte qu'il veut juste F4, F5 et que j'ai un problème dans ma position. Et j'hésite à jouer G6 tout de suite, avec l'idée d'empêcher juste F5, choisir plus tard le développement de mon fou, par exemple par fou G7 et petit roc, et on continue la partie, par exemple fou D2, fou G7, tour C1 et roc, et on se retrouvait dans ce type de position où il pourrait essayer de jouer avec F4, mais la case F5 serait beaucoup plus dure à passer pour lui. Donc j'hésite à jouer ça, et je me rends compte également qu'une idée qui serait intéressante, c'est qu'au moment où il joue, par exemple si je joue G6, si je joue F4, peut-être je pourrais jouer avec F5, avec l'idée sur pion prend, cavalier prend, il n'a pas vraiment F5, et surtout il n'a pas le coup cavalier F4, puisque je me rends compte que si je joue F6 ou F5 trop tôt, par exemple j'ai envisagé F5 tout de suite dans la position, mais je me suis dit il y a cavalier F4, et j'ai un problème avec mon pion E6. Et donc pour moi, il fallait que j'attende qu'il joue le pion F en F4 pour pouvoir jouer F6 ou F5 et réagir au centre avant que lui ait le temps de jouer cavalier F4. Mais je me rends compte que si je joue par exemple fou E7, qu'il joue F4 et que je joue F6, ici il peut jouer F5 et faire sauter absolument tout le centre. Et ici, je me disais, bah, mon pion E6 il est faible, le cavalier qui arrive en F4, le pion D5 qui va tomber. Et je me suis dit, bah, tout ça, ça va pas du tout pour moi.
Donc en fait, ici, je commence déjà à réfléchir très longtemps pour trouver une idée avec les noirs. Je me dis Dame B6, c'est peut-être un coup pour attaquer le pion, mais je me dis après Dame B6, peut-être il peut juste jouer cavalier A4 ou tour D1, défendre son pion. Et finalement, je sais toujours pas comment je résous mes problèmes à l'aile dame, voire envoyer F4 quand même. Enfin, je vois toujours pas comment je sauve mon roi de cette situation. Euh, du coup, après ce coup petit roc, donc je me fais toute cette réflexion, et au bout de 15-20 minutes, je me dis, ok, ben, si je veux empêcher F4 puis F5, une bonne idée, ça pourrait être de réagir au centre tout de suite, et c'est pour ça que je me décide à jouer le coup F6. Et là, je joue le coup F6 et je me dis, mais je suis trop con. Je voulais pas toucher à mon pion F tant qu'il y avait cavalier F4, à cause du pion E6 qui était juste en l'air. Et ça manque pas. Je me dis, bah, là, s'il joue cavalier F4, comment je défends mon pion E6? Genre, j'ai absolument pas calculé ça dans cette position. Et je me suis juste embrouillé dans toutes mes variantes. Et je pense qu'ici, j'aurais juste dû jouer G6. D'ailleurs, c'est un coup qui existe dans la base de données. Et c'est l'un des meilleurs coups de l'ordinateur avec tour C8. Mais juste ici, j'ai joué F6, qui est juste une énorme gaffe. Cavalier F4 gagne quasiment tout de suite. Ça attaque le pion E6, qui est en fait très dur à défendre. J'ai décidé de le défendre par dame E7. Il a pris en F6, j'ai repris de la dame, c'était mon idée, et il joue tour E1. Et en fait, je sais déjà plus défendre ce pion E6. Je continue par grand roc, et il joue tour prend E6. Ici, je pensais initialement que j'avais le coup dame prend D4, mais il y a juste le coup tour prend C6, échec intermédiaire, et après pion prend, on encaisse la dame. Donc tout ça, c'est pas possible. Donc après tour prend E6, je me retrouve obligé à jouer dame F7. Et je sais que j'ai une position qui est complètement foutue, surtout contre un grand maître. Je n'ai aucune chance de revenir d'une position pareille. J'hésite à abandonner tout de suite, mais je me dis je vais encore jouer quelques coups, on sait jamais. Il y a quand même ce cavalier en F4 qui est un peu fragile, c'est-à-dire que s'il joue un coup comme G3, peut-être le coup G5 peut gagner, avec l'idée. Alors il va jamais me laisser ça, hein, mais je chasse le cavalier et je gagne la tour. Mais il va jamais me laisser quelque chose d'aussi évident, mais je me dis on sait jamais. Il décide de jouer cavalier prend D5. Et ici, je passe beaucoup de temps à calculer G5. Parce que G5, c'est quand même une grosse question de la position. Et je me rends compte qu'en fait, après G5, son idée, c'est sûrement tour prend C6. Et qu'après pion prend C6, il a cette idée de dame A6, roi B8 et dame prend C6. Et il menace dame C7 échec et mat. Donc, enfin, dame C7, c'est peut-être pas mat, mais ça gagne la tour en F8. Donc je pourrais par exemple défendre ma tour par un coup comme fou G7. Tout ça, c'est ce que je calcule. Et je me rends compte ici que soit il peut jouer cavalier C7, qui menace cavalier A6 échec et mat et qui est extrêmement dur à parer, voire imparable. Soit il peut juste jouer un coup comme dame C7, roi A8, et il a au minimum le perpétuel. Et je me dis, bah tout ça, ça m'arrange pas trop, parce que je suis là pour jouer le gain, hein, même si c'est un grand maître, je veux jouer le gain. Et donc je me rends compte que cette menace tour prend C6, c'est une énorme menace dans à peu près toutes les lignes. C'est globalement la menace de la position. Si je continue par un coup comme fou B4, peut-être tour prend C6 encore, pion prend, dame A6, roi B8, et soit cavalier prend B4, puisque maintenant c'est en l'air, soit encore dame prend C6, avec les mêmes idées de maths. Et je vois toujours pas comment je passe. Donc ici, je me rends compte qu'il y a un problème avec ce cavalier en C6, et je décide de jouer cavalier B8 pour venir soutenir ce cavalier en C6. Bon, maintenant, les idées ne fonctionnent absolument plus, puisque je peux juste reprendre du cavalier, et il n'y a aucun problème. Il continue par dame H3, il crée ce vis-à-vis entre mon roi et sa tour, donc il donne l'opportunité de faire des découvertes. Je continue par cavalier D7, je rebloque la diagonale, et maintenant, la dame, puisqu'elle n'est plus en D3, elle n'a plus accès à cette case A6, donc les idées à base de tour prend C6 ne marchent plus très bien. Et il continue son développement par fou D2. Ici, j'ai longtemps calculé, j'ai vu qu'après cavalier prend D4, dame C3, fou C5, ici il avait le coup de tour E7, c'est pas la partie, si ça c'est la partie, pardon, mais on y reviendra. Et là je m'étais dit je peux peut-être juste bouger, et finalement j'ai réussi un petit peu plus ou moins à tenir. Je me suis dit il peut peut-être jouer tour prend D7, mais ici je peux juste jouer tour prend D7 et mon fou est tenu. Et je me suis dit ça doit aller pour moi, on a égalité matérielle. Enfin j'ai juste un petit plus 1 avec la qualité. Et je m'étais dit aussi que je pouvais jouer cavalier C5, et qu'après dame D4, je pouvais continuer par cavalier prend E6. Ça, j'ai hésité à le jouer. Mais ce qui me faisait peur ici, c'était dame prend A7, et il s'infiltre avec sa dame, il menace des tours C1, il menace ce genre de choses. Donc j'hésite à jouer cavalier prend D4. Je me rends compte aussi que je peux toujours pas jouer ce coup G5, puisque juste il peut jouer un coup comme tour C1, par exemple, menacer les sacrifices en C6.
Et ce dont j'avais pas parlé tout à l'heure quand j'ai joué cavalier B8, c'est qu'ici il menace juste tour prend C6, échec et mat. C'est-à-dire que si je joue un coup comme A6, tour prend C6, c'est mat, le roi est attaqué 2 fois et ne peut pas bouger. Du coup, après ce coup cavalier D7, quand il joue fou D2, je réfléchis beaucoup et je vois une ligne, je vois qu'après cavalier prend D4, dame C3, cavalier C5, dame... pardon, cavalier prend D4, dame C3, fou C5, tour E7, je me dis, ah mais j'ai dame prend D5 et sur cavalier prend, j'ai cavalier E2 fourchette. Donc ça c'est ce que je calcule avec le roi et la dame en C3. Et je me dis, bah ça c'est peut-être pas si mal pour moi parce que je regagne le pion, j'élimine les dames de l'échiquier. Et je me dis, bah je vais essayer de jouer ça. Donc je joue cavalier prend D4, il joue dame C3, je joue fou C5 pour défendre mon cavalier, il joue tour E7, je joue dame prend D5, il joue cavalier prend, et en fait ici je me rends compte que j'ai pas cavalier E2 à cause de tour prend E2, et j'abandonne juste la partie, puisque bah, j'ai perdu ma dame sans compensation quelconque pour moi, je vais me faire mater dans quelques coups, donc j'ai aucune raison de continuer la partie face à un joueur de ce niveau. Et donc c'est dans cette position, après le coup 20, cavalier prend D5, que j'abandonne la partie avec les pièces noires contre le grand maître Radoslav Dimitrov. Donc ici l'erreur principale c'était F6 évidemment. Si je dois faire un résumé, c'est à cet endroit-là. Le coup F6 est évidemment une grosse faute, mais je le savais avant même de regarder à l'ordinateur. Le coup G6 était très bien, l'ordinateur donne également tour C8 ou A6, qui sont des coups normaux, ou cavalier B6 pour avancer le développement. Mais toucher au pion F, je l'avais compris même pendant la partie, avant de me prendre cavalier F4, que fallait pas lui laisser la case F4 pour le cavalier quand je touchais au pion F. Mais malheureusement, je me suis embrouillé dans mes variantes et dans mon calcul, et je l'ai joué quand même. Donc malheureusement, c'est ça qui me fait perdre la partie. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Ça a été une partie assez expéditive contre ce grand maître. Et j'affronte à la ronde 5, du coup la prochaine ronde, un autre grand maître, un compatriote de Radoslav Dimitrov. Mais vous en saurez plus dans la prochaine vidéo. En attendant, vous pouvez reprendre une activité normale.